Alors voilà, on vient de finir un gros entraînement, on a tout donné, et là, c'est souvent le grand flou. Entre les produits miracles, les gadgets dernier cri et les conseils de tout le monde, difficile de s'y retrouver pour bien récupérer. C'est la question que tout le monde se pose. Concrètement, on fait quoi pour que l'effort paye vraiment et pour progresser? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. On entend absolument tout et son contraire, c'est fou. Les bains froids seraient magiques, les pistolets de massage indispensables, la bière une récompense quasi obligatoire. Bref, il y a de quoi être complètement perdu. Bon, allez, on va mettre de l'ordre dans tout ce bazar. Pour y voir clair, on va utiliser une image toute simple, une pyramide. Ça va nous permettre de classer ce qui compte vraiment, de la base la plus solide jusqu'au petit sommet, qui est, on le verra, beaucoup plus accessoire. Et on commence par le plus important, la fondation de notre pyramide. Le truc qui représente à lui seul 98% d'une bonne récupération. C'est simple, c'est le sommeil. Ce chiffre, 2x, il peut paraître un peu abstrait comme ça, mais c'est un véritable électrochoc quand on comprend ce qu'il y a derrière. Une réalité prouvée par la science et qui concerne quiconque s'entraîne sérieusement. Eh oui, c'est ça. Les études sont formelles. Dormir moins de 8 heures par nuit multiplie tout simplement par 2 le risque de se blesser. Autant dire que négliger son sommeil, c'est vraiment jouer avec le feu. Et ce qui est fascinant, c'est de comprendre pourquoi il est si important. En fait, le sommeil a deux grandes missions. Pendant le sommeil profond, surtout en début de nuit, c'est le grand chantier de reconstruction physique. Et puis pendant le sommeil paradoxal, c'est le cerveau qui prend le relais. Il trie, il range, il ancre tout ce qui a été appris pendant la séance. Un vrai travail d'équipe. Ah, ça, c'est un grand classique. L'adrénaline est encore à fond, le corps est en ébullition et impossible de s'endormir. C'est hyper frustrant, mais heureusement, il existe des techniques toutes simples pour aider le corps à basculer en mode repos. Par exemple, les spécialistes conseillent souvent cette méthode pour calmer le système nerveux. La respiration carrée, ça force le cerveau à se concentrer sur un rythme lent, régulier, et ça aide à chasser les pensées qui tournent en boucle. C'est super efficace pour lâcher prise. On passe maintenant au deuxième pilier de notre fondation, qui va de pair avec le premier, l'alimentation. Parce que c'est logique, même le meilleur chantier du monde ne peut rien faire s'il n'a pas les bons matériaux pour reconstruire. Et là, le timing est absolument crucial. Juste après l'effort, le corps est comme une éponge. Il est prêt à tout absorber pour lancer la reconstruction. C'est cette fameuse fenêtre métabolique. Elle est super efficace dans la première demi-heure et elle reste ouverte pendant environ 4 heures. Alors, on met quoi dans cette boîte à outils? C'est simple, il faut un trio gagnant. D'abord, des glucides rapides pour refaire les stocks de carburant. Ensuite, des protéines pour réparer les fibres musculaires. Et bien sûr, de l'eau, beaucoup d'eau, pour se réhydrater. Un détail super important, on évite les aliments trop gras juste après l'effort, parce qu'ils ralentissent l'absorption de tout le reste. Et alors, la fameuse bière de récup, c'est une tradition pour beaucoup, mais la science est formelle, c'est un faux ami. L'alcool déshydrate, il met des bâtons dans les roues de la réparation musculaire et en plus, il perturbe complètement la qualité du sommeil. Alors pour le plaisir, ok, mais pour la récupération, c'est une très mauvaise pioche. Bon, la base de notre pyramide est solide. Sommeil et nutrition, c'est acquis. On peut maintenant construire l'étage du dessus. La question est, le lendemain d'un gros effort, on ne fait rien du tout ou on garde une petite activité? Avant, on disait repos complet obligatoire. Mais aujourd'hui, toutes les données montrent qu'une récupération active et douce est bien plus bénéfique. Un petit mouvement aide à drainer les toxines. Et c'est aussi excellent pour le moral, pour éviter le coup de blues post-compétition. Mais attention, quand on dit actif, ça ne veut surtout pas dire intensif. Le but n'est pas de refaire une séance, mais juste de faire circuler le sang en douceur. Une petite marche, quelques longueurs de piscine tranquille, un tour de vélo sans forcer, c'est parfait. Et on arrive tout en haut, à la pointe de notre pyramide. C'est ici qu'on trouve tous les gadgets, toutes les techniques à la mode. Mais il faut être très clair, leur impact est minime. On parle des 2% qui restent, pas plus. Allez, faisons un petit tour rapide. Les bottes de compression, c'est plutôt utile. Elles aident la circulation et, surtout, elles forcent à rester allongé et à se reposer. Les pistolets de massage, c'est plus mitigé. Ils agissent surtout sur la sensation de douleur, mais pas sur la fatigue musculaire profonde. Quant au tapis d'acupression, le mieux est de citer un expert. L'avis du kiné Grégoire Gibault, alias Major Mouvement, a le mérite d'être clair. Il n'y a pas de preuves scientifiques solides qui démontrent un réel bénéfice de ces tapis pour la récupération. C'est souvent beaucoup de marketing pour pas grand-chose. Tiens, voilà une autre excellente question qui bouscule un peu les idées reçues. On a tendance à vouloir lutter contre l'inflammation à tout prix, notamment avec de la glace. Mais est-ce que c'est toujours la meilleure stratégie?
Eh bien, la réponse est non, pas toujours. En fait, une petite inflammation locale, c'est la première étape de la cicatrisation. C'est le signal qui dit au corps « Ok, il y a des réparations à faire ici ». Mettre de la glace peut calmer la douleur, c'est vrai, mais ça peut aussi freiner ce processus naturel et donc, paradoxalement, ralentir la récupération. Donc, si on devait résumer tout ça en une seule image, ce serait celle-là. La récupération, c'est 98% de sommeil et de nutrition. Point. Tout le reste, les gadgets, les bains froids, les massages, c'est la petite part de 2%. C'est la cerise sur le gâteau, mais il faut d'abord avoir le gâteau. C'est vraiment la leçon à retenir de tout ça. Ça ne sert à rien de dépenser son temps et son argent sur des détails si la base n'est pas solide. L'essentiel, c'est de bien dormir et de bien manger. Voilà la question qu'il faut se poser. La prochaine fois qu'une publicité pour un nouvel outil révolutionnaire apparaît, la vraie question n'est pas « est-ce que j'ai besoin de ça ?», mais plutôt « est-ce que j'ai bien dormi la nuit dernière ?» La réponse est souvent juste là.